Bonjour et bienvenue dans le 66e épisode de Celle qui rêve de devenir écrivain. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélie Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture et bientôt biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, mon tout premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement, et c'est le cas pour tous mes projets en cours, Essais comiques sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment de ce qu'on appelle la journée des auteurs et d'un diagnostic éditorial. C'est donc à cet envoi que je me prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle justement de la journée des auteurs, de scènes non écrites, de bêta-lecteurs, de la question de mon texte, du diagnostic éditorial, d'un outil de lecture à voix haute, de rétroplanning, de liens et de réseaux, de féminisme, de correction, de mon travail de biographe, de rythme de travail et de bien d'autres choses. Tout de suite, retour en mars 2024. Bonne écoute à vous. Le dimanche 17 mars 2024. Hier, c'était la journée des auteurs, c'était passionnant, on a eu une masterclass autour de la réécriture avec la responsable du service éditorial à l'école. C'était hyper riche le contenu qu'elle nous a fourni lors de cette masterclass. J'avais la tête qui bouillonnait comme une cocotte minute. C'était vraiment très très fort, ça m'a posé plein de questions sur mon roman, notamment une. Elle disait, on termine son texte quand soit on a envie de le jeter par la fenêtre et de nous jeter avec par la même occasion, soit quand on commence à écrire une autre histoire. Et typiquement, par rapport à ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, par rapport à cette scène que j'ai rajoutée, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je ne suis pas en train de raconter une autre histoire ? Donc ça m'a complètement chamboulée, je me suis dit, oh là là, mais en fait, là, je suis en train de procrastiner pour éviter de terminer mon texte, tout ça. Je pense que je suis un petit peu là-dedans quand même, hein. Et donc, je suis restée avec cette question un petit peu tout au long de la journée. Ensuite, on a eu la table ronde, il y a eu des échanges très riches, très passionnés aussi, entre les différents acteurs qui étaient là, on était quand même assez nombreux. Et scène ouverte pour finir la journée, où j'ai pu lire mon texte, et j'ai notamment choisi de lire cette scène que j'ai rajoutée récemment à mon roman. Alors ma question était un peu floue parce que quelque part ils peuvent pas savoir si ça vaut le coup ou pas que je la garde dans le roman, mais je voulais savoir si ça leur faisait quelque chose à la lecture. Alors j'ai bien senti que cette scène-là, c'est une scène qui fonctionne comme un crescendo, donc il faut que la tension elle monte jusqu'à un point culminant. Et dans toute la partie crescendo, je sentais la salle pas forcément très très attentive. Et puis moi, je voyais la manière dont mes tournures de phrases, mes redites, mes lourdeurs... Enfin, il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans cette première partie. Et d'un coup, alors ce qui est très dommage, c'est que je n'ai pas enregistré le moment où je faisais ma lecture. Ça aurait été vraiment très intéressant de l'avoir de vive voix, mais peut-être que je vais m'enregistrer pour pouvoir retravailler ce texte. Et à un moment, le silence s'est fait. Et là, j'ai senti que j'avais capté mon auditoire. Donc, à partir d'un moment, ça marche. J'ai senti que cette scène elle était un peu en dessous pour moi que le reste du texte, parce que je viens juste de l'écrire, elle n'est pas encore très travaillée. Mais il y a quelque chose. Donc, on a un peu discuté là-dessus, enfin on a même discuté un bon quart d'heure autour de ce passage-là. J'ai expliqué ma problématique, pourquoi j'hésitais à ajouter cette scène ou pas, où est-ce que j'en étais dans mes réflexions, un petit peu avoir les points de vue de chacun. Alors c'est un petit peu difficile de me donner son point de vue alors que personne n'a lu mon texte, mais ça m'a permis de réfléchir en discutant. Donc j'ai quand même décidé d'aller au bout de ce travail-là avec cette scène. Aujourd'hui, j'ai pas tellement pu écrire, mais j'ai un peu réfléchi à la scène qui pourrait être le miroir de cette scène-là, que je dois rédiger. En fait, je crois que c'est ça aussi qui m'angoisse, c'est que cette scène de haute tension ne peut pas marcher sans une autre scène qui doit être très forte aussi, que je n'ai pas encore écrite. Alors c'est toujours un peu stressant quand on a une scène qui n'est pas écrite parce que je ne sais pas comment je vais arriver à l'écrire, qu'est-ce qui va sortir, est-ce que ça va donner quelque chose ou pas.
En fait, avant d'avoir écrit les scènes, je ne suis jamais sûre d'être capable d'arriver à trouver le ton juste, de trouver la scène juste, la bonne manière de dire les choses. C'est toujours un petit peu ma crainte, ce qui fait que je ne sais pas combien de temps ça peut me prendre. Des fois, ça peut prendre plusieurs jours avant qu'il y ait quelque chose d'intéressant qui sorte, quoi. Et puis, des fois, ça peut ne jamais sortir aussi. Enfin, quoique, en même temps, quand je m'y attelle, jour après jour, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui jaillit. Donc, demain, c'est ce sur quoi je vais travailler. Et puis, une fois que j'aurai ça, je reprendrai ma relecture du texte à partir du chapitre 14. Pas dès le départ, je ne vais pas à chaque fois tout relire depuis le début. Je ferai un dernier lissage du texte et je pense l'envoyer quand même encore une fois en bêta lecture. Mais avec des questions précises. La personne qui m'avait proposé de faire la bêta lecture de mon texte, elle me l'a reproposé hier. Je lui ai dit, écoute, justement là, je suis un peu perdue dans mon texte, mais je réfléchis justement à ce dont j'ai besoin. Peut-être que je vais faire appel à toi. Et j'ai aussi envie de faire appel à elle parce que j'ai envie de trouver des gens avec qui je m'entends bien pour faire de la bêta lecture et des échanges de bêta lecture. Parce que c'est toujours compliqué, je trouve, pour l'instant, en tous les cas, comme j'ai pas un énorme réseau d'auteurs en devenir, de trouver des bêta lecteurs qui ont un regard un peu professionnel, en tous les cas un peu averti sur un texte en cours d'écriture. Et c'est pas évident aussi de trouver des bêta lecteurs qui savent faire des retours. Donc là, de plus en plus, quand même, je tends vers ça. Mais j'aimerais bien avoir quand même dans mon entourage 5-6 personnes à qui je peux régulièrement demander de la bêta lecture et pour lesquelles je pourrais faire aussi de la bêta lecture, en fait. Donc bon, ça sera encore une femme qui va me lire, mais tant pis, c'est pas grave. J'ai lu le début de mon texte à mon amie journaliste qui avait été ma toute première bêta lectrice de ce roman dans une version bien antérieure. Et elle, ce qu'elle m'a dit, c'est que je tenais un truc. Elle a vraiment vu ma progression parce qu'elle a été aussi la première à lire mon roman précédent. Donc clairement, ça a beaucoup évolué entre le début de l'Inde de Swaraj et la dernière version de l'essai comique. J'ai peut-être aussi trouvé un titre parce que lors de cette masterclass, l'animatrice a beaucoup insisté sur un point en particulier, c'est quelle est l'intention de mon texte. En gros, notre texte, il fallait qu'en une phrase, on puisse résumer l'intention de notre texte. Ce qui permet vraiment de se rassembler, de ne pas s'éparpiller. Et je pense avoir l'intention de mon texte. Et elle disait que généralement, quand on avait trouvé le titre, c'était en lien avec l'intention du texte. Et souvent, le texte répondait à une question que le roman pose et que la question, il fallait qu'elle soit la plus précise possible. Par exemple, je ne peux pas avoir comme question « c'est quoi l'amour ?» C'est trop vaste. Moi, ça serait plutôt « c'est quoi l'amour avant 13 ans ?» Ou alors « comment est-ce qu'on fait ses débuts dans l'amour quelque part ?» C'est ça, moi, la question un peu de mon texte. Ce qui m'a donné une idée de titre. Je préfère pas trop en parler pour le moment parce que il faut que je m'habitue à ce titre-là. J'ai envie de voir ce que ça donne et puis j'ai pas envie de vous noyer sous une myriade de titres différents en vous parlant toujours du même projet parce que dès ces derniers temps, je n'arrête pas de changer de titre. Mon roman s'est appelé L'amour à mes débuts, Celle qui aime. Et là, je vais encore changer. Donc, je préfère rester sur l'essai comique pour vous parler du projet. Mais évidemment, le titre n'est clairement pas le titre définitif. Il ne correspond plus du tout à ce roman-là. Le lundi 18 mars 2024. Je viens de faire une super séance d'écriture. Ce qui fait que j'ai terminé beaucoup plus tard que d'habitude. Je l'ai même rallongé. Déjà, je me suis levée plus tard que d'habitude, au-delà de 7h du matin. J'étais fatiguée, il faut dire que tout ce week-end, je ne me suis pas tellement reposée, puisque samedi, c'était la journée des auteurs, j'avais mon train à 6h, donc je me suis levée à 5h. J'ai pas tellement travaillé dans le train. Après, la journée a été extrêmement intense. Et puis dimanche, pareil, j'ai dû me relever à 6h pour pouvoir prendre mon train pour rentrer. Donc, je me suis pas tellement reposée. Je n'ai pas non plus tellement écrit ce week-end, même pas du tout. Mais par contre, j'ai pensé à mon texte tout le week-end. Déjà parce que j'ai lu un extrait à la journée des auteurs, que j'en ai lu un autre extrait le soir même à mon ami journaliste. J'y ai rêvé la nuit, j'y ai pensé dimanche matin dans le train, juste en réfléchissant un petit peu à la scène que je pouvais écrire, qui manque à mon roman. Donc je m'y suis pas attelée concrètement, j'étais pas à une table ou derrière un ordinateur ou même derrière mon téléphone à me dire qu'est-ce que j'écris. Mais j'y ai pensé, en tâche de fond.
Et là, ce matin, ça a jailli. Au début, j'ai vraiment tâtonné. Je ne savais pas dans quelle direction aller. J'écrivais des choses en me disant, bon, ça n'a pas trop de rapport. Enfin, c'est pas que ça n'avait pas de rapport. Si, ça avait un rapport, mais j'allais hyper loin par rapport à là où je voulais arriver. Et en même temps, ce que j'ai écrit forme un tout assez homogène. Il y a sans doute beaucoup trop de choses en trop. J'en suis à 4700 signes, un truc comme ça. Il faut que je raccourcisse pour vraiment recentrer autour de l'essentiel. Mais ça m'a permis de faire jaillir énormément de choses qui permettent d'approfondir le roman. Et cela fait de cette scène le pendant de la scène à haute tension dramatique. Donc c'est une scène que je vais ajouter dans un chapitre avant mon chapitre 22. Comme j'étais inspirée par mon écriture ce matin, je me suis laissée aller plus loin. J'ai débordé. Comme j'avais commencé 1 heure en retard, je me disais bon, au lieu de terminer à 9h, je vais terminer à 10h. Et là, en fait, il est 10h30 et j'ai pas tout à fait terminé. Donc, c'est pas très grave. De toute façon, je vais reprendre un rythme normal à partir de demain. Je suis rassurée d'avoir pu écrire quelque chose qui me convient. Je sens que c'est ce qu'il fallait. C'est ce qui manquait à mon texte pour pouvoir intégrer cette scène à laquelle je tenais beaucoup. Le seul souci, c'est qu'il ne faut pas que je m'éloigne trop de mon propos de départ. Et là, j'ai peur d'extrapoler un petit peu beaucoup. Demain, je reprends là-dessus. Cette scène, je l'ai écrite dans mon document préconstruction des chapitres. Quand je tourne autour du pot, je commence par écrire dedans. Comme ça, je n'ai pas peur de faire des tests, de me dire « ah bah non, ça, j'en veux pas, je le mets de côté, je repars ailleurs ». Je laisse un peu mon esprit vagabonder dans ce document. J'aime assez. En fait, je pense que je vais travailler comme ça à l'avenir le plus souvent possible plutôt que de m'attaquer directement au roman tel quel. J'ai l'impression que c'est un peu le brouillon de mon roman. Là où je fais tous mes tests, mes tentatives, plus ou moins fructueuses. Demain, je relis ce que j'ai écrit ce matin. J'essaye de resserrer le propos et je l'intègre à mon roman avant de commencer la relecture, chapitre 14. J'étais censée avoir terminé aujourd'hui, mais comme le résultat me plaît, maintenant il faut que je vois si ça fonctionne en relisant tout mon roman. Alors tout mon roman, je ne vais pas tout relire comme je vous disais, je vais relire qu'à partir du chapitre 14, donc un petit peu en amont quand même de tous ces gros changements. Je vais continuer à faire des corrections, à lisser mon texte jusqu'au bout. Une fois que j'aurai fait tout ça, si ça marche dans ce nouvel état, je fais mes corrections et je l'envoie à nouveau en bêta lecture. J'essaye de calmer mon impatience parce que je ne suis pas à 2 semaines près, ni à 1 mois près d'ailleurs, pour l'envoyer au diagnostic éditorial. Je préfère vraiment l'envoyer quand je sens que je ne peux plus rien faire pour mon texte. Alors bon, c'est pas tout à fait vrai parce que je pense que je trouverai toujours des choses à faire pour mon texte. C'est plus, là je vais l'envoyer en bêta lecture avec une question précise. Est-ce que ça marche ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'il y a de l'émotion ? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'il faut absolument que je corrige avant de l'envoyer en diagnostic éditorial ? Et après, ça n'empêche pas la personne qui va me relire de me faire des propositions. Le but, là, c'est de faire une dernière relecture, d'avoir un dernier regard extérieur avant de l'envoyer au diagnostic éditorial. Moi, je veux l'envoyer au diagnostic éditorial comme si je l'envoyais à une maison d'édition. Je sais que c'est pas forcément le but du diagnostic éditorial, mais en même temps, ça peut l'être. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait samedi, là, lors de la journée des auteurs, puisque c'est la personne qui fait les relectures de manuscrits qui est venue nous faire la masterclass. Elle nous disait que c'était à nous de voir comment on voulait utiliser ce service. Soit on lui envoie le texte à un moment où on est bloqué, soit on lui envoie comme une première étape à l'envoi en maison d'édition. Je sais de toute manière qu'elle trouvera des choses à redire à mon texte, mais sans doute moins que pour l'Inde de Suraj. Et j'aimerais bien lui envoyer à un moment où moi je ne vois plus ce qui ne va pas dans mon texte et où il me semble abouti. Bon, si elle remet tout en question, je vais être un peu perturbée, mais c'est pas non plus son rôle. Je peux aussi lui faire confiance là-dessus. Son rôle, c'est de voir si un texte est prêt ou pas à l'envoi en maison d'édition. Et s'il n'est pas prêt, de donner des pistes pour le retravailler. Après, peut-être qu'elle va considérer qu'il n'est pas prêt, et puis que ce qu'elle va me dire ne va pas me parler. Et dans ces cas-là, ce sera à moi de passer outre et de quand même faire ce travail d'envoi en maison d'édition sans prendre en compte ses retours. Mais je pense qu'elle est assez fine. Enfin, vu la masterclass qu'elle nous a fait samedi, ça m'étonnerait que ce qu'elle me dit ne fasse pas écho en moi. Elle a un regard sur le texte que je trouve hyper pertinent,
très professionnel et dans lequel j'aurais tendance à avoir toute confiance. Mais il faut que je me prépare à ce qu'elle me dise des choses que je ne vais peut-être pas apprécier. Et que, à nouveau, ça remette en cause... Pas qu'elle remette en cause mon travail, ça, elle ne le fera pas. Mais que ça me re-questionne encore et encore sur de nouvelles choses que je n'ai pas forcément vues. Cette fois, je préparerai aussi mon entretien avec elle, ce que je n'avais pas fait pour l'Inde de Swaraj, notamment autour de cette question, quelle est l'intention de mon texte, pour pouvoir être très claire quand j'en discute avec elle. Bon, je vais finir là ma séance, je reprendrai là-dessus demain. Je suis vraiment très contente de cette séance. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi satisfaite de moi. Je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai eu du mal à me lever ce matin parce que je redoutais de m'y mettre, parce qu'il fallait que je fasse sortir des choses de moi et je ne savais pas du tout ce qui allait sortir, ni même si j'allais réussir à faire sortir des choses. Et ça, c'est toujours un peu flippant de dire est-ce que je vais y arriver ? Et là, j'ai réussi. Alors, c'est pas encore sous une forme parfaite, mais ça, c'est normal, c'est un premier jet. Le mercredi 20 mars 2024, je continue la relecture de mon texte en utilisant une nouvelle fonctionnalité qui a été conseillée plusieurs fois à la journée des auteurs, c'est-à-dire d'utiliser la lecture à haute voix de mon logiciel de traitement de texte. Alors c'est une voix un peu robotisée qui lit mon texte, mais ça permet vraiment de voir si les phrases sont trop longues, s'il y a des termes qui sont pas justes, si la voix de mon personnage n'est pas juste, quoi. Même avec une voix de robot, ça marche super bien. Alors du coup, je suis un petit peu passive lors de cette relecture parce qu'il faut que je sois juste attentive au son. C'est plus moi qui lis, mais j'entends mon texte. Et c'est assez génial comme façon de se relire. Là, de ce que j'ai lu ce matin, j'ai pas terminé encore ma séance, mais tout me paraît à peu près logique, cohérent, sans gros problèmes. Je vois pas grand-chose à corriger en fait. Ça marche plutôt pas mal. Ça me rassure parce qu'hier j'étais moins sûre de moi après avoir terminé ma séance. J'étais pas très satisfaite. Je crois qu'il y a un truc qui me gêne dans le passage que j'ai retravaillé récemment avec ces scènes et chapitres que j'ai ajoutés. Il y a un truc qui me dérange mais j'ai du mal à savoir quoi. J'ai pas assez de recul sur mon texte. Il faudrait de nouveau que je fasse une pause. Sauf que faire une pause, c'est encore retarder l'échéance, etc., etc. J'ai terminé ma séance. J'ai un tout petit peu débordé de mes horaires, mais bon, c'est pas très grave. Des fois, il faut que je termine la lecture d'un chapitre. Je reprends demain à partir du chapitre 33. Ça veut dire que j'ai lu 10 chapitres aujourd'hui. Comme il m'en reste 11 à finir, je devrais avoir terminé demain. Je ne vois pas de grosses incohérences, comme je disais tout à l'heure. Franchement, tout roule, quoi. Il n'y a pas grand-chose à corriger. Écouter mon texte change vraiment la donne. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille si vous avez l'occasion de faire ça. Dans Word, on trouve cet outil dans l'onglet Révision. Lecture à voix haute. C'est vraiment génial. Alors, il faut être un petit peu auditif quand même. Je ne suis pas sûre d'être franchement auditive. Mais en tous les cas, pour moi, ça fonctionne à fond. J'ai repris mon rétro-planning auquel je n'avais pas retouché depuis fin février. Bon, là, j'ai explosé toutes mes deadlines. Normalement, j'aurais déjà dû l'envoyer au diagnostic éditorial. Mais bon, je suis pas à quelques semaines près. Et puis, de toute façon, je m'en rapproche au maximum. J'ai mis les choses à jour, alors de mémoire, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, je termine ma relecture demain. Je me laisse 2 jours, mais à mon avis, c'est beaucoup trop pour faire mes corrections. Ça veut dire que samedi, à la fin de ma séance, j'ai terminé toutes mes corrections. Mais si ça se trouve, ça ne me prendra pas 2 séances de faire ces corrections. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas des gros trucs à chambouler. Donc, normalement, ça devrait être assez rapide. Mais je préfère prévoir large. Samedi, je demande à la bêta-lectrice qui m'a proposé de lire mon texte si elle est toujours partante, si elle est disponible, en combien de temps elle pense pouvoir lire. Alors, elle m'a dit qu'elle n'avait pas forcément énormément de temps, mais par contre, une fois qu'elle lisait, elle lisait très vite. Donc, moi, je vais quand même lui demander est-ce que c'est possible de me faire des retours avant 1 mois. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'elle me fasse des retours le 23 avril au plus tard. Je vais peut-être proposer à une autre bêta-lectrice. À chaque fois que je lis des extraits, elle est toujours assez
enthousiaste, emballée par ce que je lis. Mais bon, ça peut être pas mal d'avoir le retour de 2 personnes différentes. En fait, c'est aussi une question de gage de confiance, de confier son texte à une ou l'autre personne. Pour créer des liens avec des personnes qui écrivent, leur envoyer leur texte, c'est aussi un bon moyen d'établir le contact. Parce que moi, évidemment, si j'envoie mon texte, ça veut dire que je suis prête à faire des bêta-lectures en retour. Et ça peut vraiment permettre de créer des liens avec des auteurs en devenir. Alors même si je le fais pas du tout pour le réseau, parce que j'ai vraiment besoin de leur retour de bêta-lecture et que ça me ferait très plaisir de lire leurs textes en retour, surtout avec des personnes avec qui je m'entends bien à la base, c'est aussi du réseautage, quelque part. Donc je vais peut-être faire appel comme ça à cette deuxième bêta-lectrice, parce qu'il me semble qu'elle m'avait aussi proposé de faire la relecture de mon texte. Après, si elle me dit qu'elle n'avait vraiment pas le temps, j'insisterai pas, parce que c'est là où j'ai un doute. Je suis pas sûre qu'elle ait beaucoup le temps. Mais au moins lui proposer, ça veut dire que j'ai confiance en son jugement. Je pense que ça peut être pas mal. Et puis moi, si j'ai les retours de 2 personnes différentes, c'est encore mieux. Donc après, voilà. Elles auraient 1 mois pour me faire des retours, donc c'est encore 2 femmes, hein, comme vous vous en doutez. Mais bon, tant pis, hein, j'ai laissé tomber le fait d'avoir des relecteurs masculins. J'avais envoyé mon texte à un ami qui est très très occupé, pas forcément dans l'écriture, mais bon, comme c'est un artiste qui travaille avec son art, avec le dessin, je me disais que peut-être il pouvait savoir ce que c'est que de réaliser un projet artistique et d'avoir besoin d'avoir un retour extérieur sur son texte. Mais bon, apparemment, il est trop pris à côté, donc il n'est jamais revenu vers moi. C'est pas très grave, je m'y attendais un peu, donc tant pis. Donc voilà, ce ne sera que des femmes qui auront relu mon texte, mais c'est comme ça. De toute façon, je pense l'envoyer à des maisons d'édition tenues par des femmes, parce que je pense en effet avoir beaucoup plus de chances d'interpeller le regard des femmes que le regard des hommes. Les hommes, ce genre de sujet, souvent, ça a tendance à ne pas les intéresser. Comme si l'amour était un sujet de femme. Mais ça, c'est toute la société dans laquelle on est. Hein. Les femmes sont censées être sentimentales. Les hommes, il faut qu'ils se montrent plus virils et donc d'éviter d'être un peu trop à l'eau de rose, hein, comme on dit. Voilà. Et donc tout ce qui concerne l'amour, ce sont des sujets gnangnans qui ne méritent pas d'intérêt, même si tout le monde est concerné par la question. Mais bon. Donc je pense que mon roman est un roman qui va plus intéresser les femmes que les hommes. Si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Je serais très curieuse de savoir ce qu'il en est. Je sais que j'ai quelques hommes qui écoutent mon podcast. Si je peux être jugeante, hein, je m'excuse. Hein, c'est parce que souvent je m'exprime de façon spontanée. Donc des fois, j'ai pas tellement de filtre. Mais je suis toujours très très intéressée d'avoir les retours des hommes. Hein. Pour moi, une société harmonieuse, c'est là où la place des hommes et des femmes serait à égalité. C'est tout, quoi. Pour moi, c'est ça, être féministe. Hein. Je suis vraiment contente de ma séance d'aujourd'hui parce que ce que j'ai lu m'a plu. Je trouve que ça prend vraiment une très bonne direction. Je sais que je me répète un peu ces derniers temps, c'est aussi une manière de me rassurer. Dernière petite chose aussi concernant mes corrections. Si jamais le gros changement que j'ai fait avec ce curseur que j'ai poussé ne fonctionne pas, je pourrais toujours revenir à ma version antérieure. Ce qui fait que là, j'ai fait mes corrections dans ma nouvelle version avec le mode suivi de modification. Quand je vais faire mes corrections à partir de vendredi, je vais aussi les faire dans la version antérieure pour ne pas avoir à reprendre tout ça si jamais je reviens sur cette version-là. C'est un peu double travail, mais si jamais je reviens à une version antérieure, au moins, ça me fera gagner du temps. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais fait le mode suivi de modification. Je suis assez contente parce que je commence à trouver un rythme de travail et une méthode de travail satisfaisante pour la biographie. Aujourd'hui, lorsque je fais mes entretiens, je prends mon ordinateur avec moi et je prends des notes en direct pendant l'entretien. Alors ça fait un peu de bruit dans l'enregistrement en duo. Il faut que j'arrive à éloigner mon micro du clavier de mon ordinateur parce que sinon on entend plus facilement moi qui tape sur les touches du clavier que mon client. Donc ça c'est pas hyper pratique. Mais je gagne un temps fou en prenant des notes directement sur ordinateur lors de mes entretiens. Ensuite, lorsque je rentre directement dans la continuité de l'entretien, je fais une première mise en forme du récit que j'ai recueilli. Puis je laisse reposer mon texte quelques jours. Ensuite, je fais une première réécriture sur tout le dernier matériau que j'ai recueilli.
je laisse à nouveau reposer, puis je fais une ultime correction. Et là, je m'arrête là. En gros, pour 1 heure d'entretien, j'ai calculé que j'en avais à peu près pour 5 heures de travail derrière. Plus ou moins, hein, parce que des fois, il y a des passages qui sont un peu plus ardus que d'autres et qui me demandent plus de réflexion. Il y a beaucoup d'élagage, de dégraissage du texte, parce que quand on parle, on a tendance à se répéter. Ça, c'est un petit peu normal, tout le monde fonctionne de la même manière, donc il faut enlever toutes les répétitions. Il faut aussi remettre les scènes dans l'ordre, parce qu'on peut aussi avoir tendance à partir dans toutes les directions, donc ça dépend vraiment de la personne sur qui on tombe. Et puis, maintenant, quand il y a des passages que je ne sais pas où mettre dans le corps du texte, je les mets dans un document à part, en me disant que voilà, je vais essayer de les recaler quelque part, mais si j'arrive pas à leur trouver une place, soit ça manque vraiment au biographié, dans ces cas-là, il me les redemandera, soit si cela ne manque pas pour la compréhension du récit et pour sa continuité logique, c'est que ce n'était pas si important que cela pour le biographié et cela n'apparaîtra pas dans la biographie finale. De toute façon, je m'adapte en fonction de la demande de mon client, quoi. Donc là, j'ai l'impression d'avoir une méthode qui marche, qui me fera pas perdre trop de temps, trop d'énergie et du coup à laquelle je prendrai pas tellement de plaisir et pour laquelle je ne serai pas hyper rémunérateur, parce que le but, avant tout, même si c'est un boulot qui peut vraiment me plaire, c'est de gagner ma vie. Ça reste quand même la base de cette activité. Donc je suis assez contente, je suis assez satisfaite de moi. Là, je dois rendre un prochain texte avant mon 4e module, qui est l'avant-dernier, pour lundi prochain ou plus tard, de 60 000 signes maximum. Je les ai tous retravaillés, je pense que je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Ça me fait aussi travailler sur mon côté perfectionniste, parce qu'il y a un moment, lorsque le temps rentre en ligne de compte, on ne peut plus remodeler un texte sans fin. Et puis suite au dernier entretien que j'ai fait avec mon biographié, où je lui ai lu à haute voix ce que j'avais écrit, je l'ai senti très émue. Alors ça m'a confortée dans mon travail. Je me suis dit qu'enfin, je faisais quelque chose qui lui plaisait. Et puis il m'a même demandé un devis pour poursuivre le travail peut-être au-delà de ma formation de biographe. Donc ça veut bien dire qu'il est plutôt satisfait du travail que j'accomplis avec lui. Et ça me rassure, évidemment. Aujourd'hui, j'ai vraiment bien travaillé. J'ai bossé à peu près 3 heures ce matin sur mon roman. J'ai fait une pause. Ensuite, je me suis attelée à la biographie. J'ai travaillé 1 heure, 1 heure et demie. Et j'ai fait une nouvelle pause pour le repas de midi. Et j'ai repris le travail, environ 2 heures. Un peu moins de 2 heures, je pense même. Et là, je vais m'arrêter pour ce travail d'écriture aujourd'hui. Je vais aller marcher. Et lorsque je vais revenir, je vais faire les autres choses que je dois faire, mon podcast, mon administratif, ma musique, enfin voilà, tout ça. Je vous raconte ça, ça peut sembler ne rien avoir à voir avec l'écriture, mais ça permet d'avoir un aperçu d'une organisation de travail en tant qu'indépendante qui cherche à gagner sa vie. Et ça peut peut-être vous donner des idées d'organisation de votre côté si vous cherchez à mettre l'écriture au centre de votre vie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser un commentaire et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, ça m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.